Bien, bonjour petit taureau, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 22 janvier 2024. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'as pas de soucis particuliers pour le moment et que ça va. Voilà. Il n'y aura pas de smiley pour cette semaine. Je fais une grève de smiley. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux cette semaine du 22 janvier 2024? Bon, un peu pareil que tout le monde, hein, tu vois. Moi et la spiritualité, un sacré bordel. Voilà. On a le fait de ressentir ton autre dans le sens de guérir ensemble. Peut-être tu as aussi également besoin de prendre soin de tes reins, petit taureau. Il y a une situation très fragile ici. Cette notion aussi de prendre les douleurs des autres, tu vois, de peut-être trop t'investir dans le malheur des autres, tu vois. Tu vois, on en parle encore ici. C'est grâce à toi que je suis encore debout. Tu prends beaucoup de charges émotionnelles sur tes épaules actuellement. On te parle d'abondance sentimentale, on te parle d'ancrage. Oui, il y a beaucoup de sentiments, mais tu dois rester ancré. On a la période de l'automne également. Euh, on a ici un célibataire qui attend l'amour ou un don d'organes au niveau des reins. Ça parle encore des reins. Euh, On a aussi pour certains taureaux cette notion de savoir déjà. Vous êtes célibataire, mais vous savez déjà qui est la personne que vous voulez. Donc, ça parlera à plusieurs personnes, hein. Ici, on a des personnes qui sont trop dans le sacrifice, dans des situations très fragiles, qui supportent pas mal les autres. On en a d'autres qui sont en période d'ancrage, avec une abondance sentimentale, notamment avec des signes du poisson. On a également des célibataires en attente d'amour. On a des personnes qui savent déjà qui sont déjà amoureux de quelqu'un peut-être. On dit mon aorte a du boulot quand je te vois. On te parle de lieux hautement énergétiques, on te parle de magie, on te parle de festivités, d'événements, d'anniversaires peut-être à venir. On a ici peut-être un lieu hautement énergétique, une église, un rituel de magie. Peut-être tu... Mais en fait, un lieu hautement énergétique, c'est un lieu où il y a énormément de festivités, d'amour et de joie et de bonne humeur. Mais de la vraie, tu vois, celle qui vient du cœur, pas celle à cause de l'alcool, ou genre les fêtes foraines, les cirques, tu vois, ce genre d'endroit où c'est hautement énergétique, de l'énergie d'amour positive. Alors on te dit, pour cette semaine du 22 janvier, il y a des possibilités d'anniversaires, d'événements, d'activités, de festivités, un peu magiques comme ça. On nous parle également parfois de rituels aussi qui auront lieu. Mais ça, on ne peut pas mettre notre main devant parce que voilà, en ce moment, voilà. On va passer au-dessus, on va passer smile. Alors, pour les taureaux, cette semaine du 22 janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a, alors, un roi de coupe ici, un 8 de pentacle et un 8 d'épée. On a un 2 de bâton, un 5 de coupe et une reine de bâton. Bon, ici, ce que je vois, c'est que il y a quelqu'un, il y a des masculins qui sont là, ils ont pas mal d'amour à donner, mais euh, ils ont priorisé le domaine de l'apprentissage, du travail, de la perfection, vous voyez, parce qu'ils se sentent en prison. On vous dit, vous vous sentez retenu, vous vous sentez attaché à quelque chose, on vous dit que ce sont des illusions,
que vous avez tous les pouvoirs en vous pour vous libérer de cette situation. Alors, on a également des féminines qui ont mis leurs projets, des féminines taureaux, qui ont mis leurs projets de côté, leurs ambitions d'avenir, ainsi que... Ah, vous avez mis vos projets de côté parce que vous les avez acquis. Vous les avez déjà... Enfin, les projets sur lesquels vous travaillez ont abouti. Ici, on voit que vous êtes dans l'amour de vous-même, mais aussi peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, effectivement. Bon. Parce que la 5 de coupe est à l'envers, donc on est dans des énergies d'amour. On va regarder. Alors, on a peut-être des féminines qui attendent des masculins qui se sentent piégés et qui, au final, attendent. Alors, au niveau de l'ancrage, on parle de cartomancie ici. Si tu as tendance à regarder énormément de vidéos de toutes sortes sur Internet, fais attention à ce que tu regardes et à la quantité, parce qu'on ne peut pas non plus s'enfermer sur des écrans, c'est pas la vie. Voilà. Moi, je le fais parce que j'en ai envie, parce que voilà, parce que pour le moment, j'ai pas d'autre choix, mais il y aura beaucoup moins de vidéos à l'avenir, à mon avis, où ce sera fait autrement, dans d'autres circonstances, avec voilà, d'autres énergies. Je sais pas encore, mais c'est vrai que le but de la cartomancie, c'est pas de créer des addictions, c'est de vous aider, hein, d'accord? On a des personnes ici, des taureaux qui prient, peut-être, qui souhaitent, qui aimeraient avoir une guidance. Hop. Qui souhaiteraient voir dans les cartes un nouveau départ. Eh bien, pour ces taureaux qui veulent voir dans les cartes un nouveau départ, on vous dit qu'ici les bonnes nouvelles arrivent par rapport à un enfermement, une captivité. C'est peut-être au niveau de la justice, alors peut-être une peine de prison. On a le gain ici, on a quelqu'un qui a travaillé dur, qui est hautement stressé, qui va mettre des stratégies en place pour clôturer des papiers et peut-être se débarrasser de la maison pour aller vers ses rêves, vers cette personne qui vous fait chavirer le cœur. On a ici quelqu'un qui prie pour les coïncidences, pour que la roue tourne en sa faveur. Eh bien, cette personne aimerait repartir de zéro, partir à l'aventure, prendre un nouveau chemin. Écoute, pour toi, petit taureau qui voudrait prendre un nouveau chemin ou qui prie pour avoir un bon message, on te dit que les bonnes nouvelles arrivent par rapport à quelque chose qui t'enchaîne actuellement au niveau juridique. On te parle d'un gain par rapport à ton travail. Donc, tu as travaillé très dur et on te parle ici que tu vas récolter ce que tu as semé. On te parle de beaucoup de stress. Ce stress, tu peux le diminuer en restant ancré. On te parle d'ancrage. Mais aussi en mettant en place des stratégies pour pouvoir gérer au mieux les papiers, toutes les obligations que tu as en ce moment. Il faut t'organiser, mettre des stratégies en place pour pouvoir gérer ça. D'accord? Alors, il y a peut-être une notion, certaines personnes qui sont dehors de chez eux, qui n'ont peut-être plus de maison ou qui ont peur de la perdre. Mais on voit ici une relation, une promesse, une concrétisation. On a le fait de peut-être laisser son domicile pour aller retrouver la personne que vous aimez. Bon. On va te prendre un petit message, toi, petit taureau du destin sacré. Hop, eh ben, elle est déjà tombée. Ah, mais non, c'est la même que l'autre. On te parle de potentiel, d'explorer ton potentiel créatif. Mais on va en prendre une autre. La protection. Pour les taureaux, cette semaine du 22 janvier, on vous parlera de protection. Alors, on te dit ici
Ah oui. L'un des plus puissants signes du paysage sacré est un chêne centenaire. Alors, on te dit, celui-ci porte de nombreux messages, vous êtes protégé, vous pouvez tout affronter, vos racines sont profondes, vous êtes courageux et vous pouvez survivre à tout. Restez fort, vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie. Une grande sagesse se développe en vous et les autres le ressentent. Cette carte peut également signifier qu'il vous faut protéger vos actifs. Prenez soin de protéger votre maison et vos proches comme vous-même. Tu vois, hein, cette notion de sacrifice ici, par rapport à la maison. On te dit également de protéger tes actifs. D'accord? Eh bien, ce sera tout pour le message de cette semaine. Non, ce ne sera pas tout. Je vais te prendre un message de Jésus, comme je l'ai fait pour l'autre. Hop. On te dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. On te dit, c'est le verset, donc c'est Matthieu 12, verset 50, si ça t'intéresse de voir le reste dans la Bible. Bienheureux sont ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. On est encore avec Matthieu 5, verset 9. Et on te dit, affrontez votre avenir avec force et audace. Et ce sont les psaumes 138, verset 3. Voilà, j'espère que cette petite guidance aura pu éclairer un peu ta lanterne et t'aider à accueillir au mieux les événements susceptibles de se produire cette semaine du 22 janvier. Je t'envoie énormément de courage si tu en as besoin et d'amour parce qu'on en a toujours besoin. Au revoir, à bientôt.